Salut à tous qui nous écoutent et je vous donne la bienvenue sur votre chaîne Adventist Hub. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Psaume 119, verset 105. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette chaîne, c'est votre chaîne. C'est la chaîne qui vous aide à étudier la leçon d'une manière super facile en audio. Une façon qui peut vous aider à étudier tous les jours la leçon de la semaine. Encore que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez et méditez la parole de Dieu quotidiennement. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille, alors abonnez-vous et activez la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier régulièrement. Nous étudions le questionnaire du trimestre avril, mai, juin 2021, la promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Et pour cette semaine, nous étudions la leçon 10, la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, mardi 1er juin 2021, la leçon a pour titre Ancienne et nouvelle alliance. Bonne édition. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les emmènerai sur la montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, versets 6 et 7. Le prophète Jérémie déclare que la nouvelle alliance doit être conclue avec la maison d'Israël. Dans Jérémie 31, verset 33. Alors, une petite question. Cela signifie-t-il donc que seule la postérité, au sens propre d'Abraham, les Juifs de sang et de naissance, doit recevoir les promesses de l'alliance? Non. En effet, cela n'était même pas vrai à l'époque de l'Ancien Testament. Que la nation hébraïque, dans son ensemble, ait reçu les promesses de l'alliance est bien sûr exact. Pour autant, cela n'a pas été fait en excluant toute autre personne. Au contraire, tout juif ou païen était invité à participer aux promesses. Mais il devrait accepter de conclure une alliance. Il n'en est certainement pas autrement aujourd'hui. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, dans Ésaïe, quelles conditions impose-t-il à ceux qui veulent servir l'Éternel? Y a-t-il vraiment une différence entre ce que Dieu leur a demandé et ce qu'il nous demande aujourd'hui? Vous pouvez mettre un commentaire et cela nous fera le grand plaisir de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Bien que la nouvelle alliance soit appelée meilleure, il n'y a pas vraiment de différence dans les éléments de base qui composent l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est le même Dieu qui offre le salut de la même manière par la grâce.
Exode 34, verset 6, Romains 3, verset 24. C'est le même Dieu qui cherche un peuple qui, par la foi, réclamera ses promesses de pardon. Jérémie 31, verset 34, Hébreux 8, verset 12. C'est le même Dieu qui cherche à écrire sa loi dans le cœur de ceux qui le suivront dans une relation de foi. Qu'ils soient juifs ou gentils. Dans Jérémie 31, verset 33 et Jérémie, Hébreux 8, verset 10. Dans le Nouveau Testament, les Juifs, répondant à l'élection de la grâce, ont reçu Jésus-Christ et son évangile. Pendant un certain temps, ils ont été le cœur de l'Église. Le reste, selon l'élection de la grâce, Romains 11, verset 5, par opposition à ceux qui étaient endurcis. Romains 11, verset 7. En même temps, les païens qui autrefois ne croyaient pas acceptaient l'évangile et étaient hantés sur le vrai peuple de Dieu, composé des croyants. Quel que soit le peuple ou la race auquel il appartenait. Dans Romains 11, verset 13 à 24. Ainsi que les païens, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Lisez Éphésiens 2, verset 12. Furent rapprochés par le sang de Christ. Christ est le médiateur de la nouvelle alliance pour les croyants sans distinction de nationalité ou de race. Hébreux 9, verset 15. Merci beaucoup vous tous qui nous écoutent. Et merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube. Aujourd'hui, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse de cette façon. Alors, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche. Que Dieu vous bénisse grandement et je vous souhaite déjà un bon mardi dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.